Salut tout le monde, c'est Foy 981 et Bol contre 100 qui sont de nouveau là à vous parler. Et comme promis, aujourd'hui on commence notre bilan des Hero Factory Breakout Wave 1 de 2012 avec les héros. Alors en 2012, qu'est-ce qui se passe? Ben c'est les héros, ils se retrouvent bien idiots parce que vous savez, lors des 3 premières vagues, ils ont capturé Von Nebula ainsi que Roder, Meltdown, Explode, Rotor, Meltdown, j'ai déjà dit, Thunder, etc. Dans la deuxième vague, ils attrapent Firelord, Nitroblast, Jetbug et Drilldozer. Dans la troisième, ils attrapent Witch et libèrent les animaux de Quatros. Et là, tout ça est réduit absolument à néant. Ça a servi à que dalle, vu que un individu nommé Black Phantom a décidé d'ouvrir les prisons. Salut. Il a décidé d'ouvrir les prisons de Hero Factory, et donc tout le monde s'échappe. Mais quand je dis tout le monde, c'est absolument tout le monde. Ils se barrent tous, ils sont tout heureux de traverser un trou noir pour se barrer loin d'Hero Factory. Et les héros se retrouvent avec une paire de menottes et des nouveaux lanceurs plasma, ainsi que de nouvelles armes, pour aller capturer les méchants. Le premier à bénéficier de cette amélioration, évidemment, c'est Roka. On ne sait pas trop pourquoi, mais c'est lui qui commence à avoir l'amélioration. Alors qu'il n'a même pas de mission. J'adore. Et donc, il teste cette nouvelle amélio pendant que les prisons s'ouvrent. Ah, cool. Evo et Furno ici présents essayent d'arrêter les criminels en leur courant après quand ils se dirigent vers le trou noir, mais évidemment ils n'y arrivent pas. Et donc ils se retrouvent à tous être améliorés, équipés et prêts et partent en mission individuelle, contrairement au protocole de Hero Factory. Et bien sûr il y a la Wave 2 aussi dans les ennemis quand vous regardez les vidéos. On voit Voltix, clairement, ça c'est sûr. J'ai pas vu Corruptor. Non, c'est pas Voltix qu'on voit. Si, on voit Voltix. Ah bon, moi j'ai pas vu. Ah oui, on le voit, oui, effectivement. Tu l'as pas vu? Si, tu montes bien sa tête. Si, effectivement. Et donc on va commencer par vous parler un peu des 7 gentils de cette vague, qui ne sont que 5 pour la première fois d'ailleurs. Même Bionicle, ils étaient tous 6 les gentils. Donc là, allez stop. Lego vient de trahir les femmes. Très bien. Oui, d'accord. Je me passerai de commentaires. Et on commence par qui? Par Roka. Par Roka, ok. Donc, hop là. Excusez, on a mis des boîtes de 3.0 pour un peu surélever Roka. Donc Roka dans sa fameuse pose avec les menottes. Qui normalement ne bouge pas. Oui. Donc comment? Ah oui, d'ailleurs, en parlant des menottes, qu'est-ce que c'est que ces menottes? Alors les menottes, elles ont été inventées par Zib, il me semble. Et en fait, elles sont semi-intelligentes. Oui, elles sont semi-intelligentes. Et elles ont un système de propulsion qui les font s'accrocher aux mains de tous les vilains répertoriés dans la base de données de Hero Factory. Trop fort. Les héros ont juste à s'approcher du vilain et à les lancer. Et ça s'occupe de ça. Ça s'attache autour de tout, d'après la biographie, même si ça s'attache qu'autour des poignets. En réalité. Donc, ces menottes, elles pendouillent la plupart du temps sur les héros. Sauf là où on a décidé de les accrocher de façon à ce que ce soit ça soit moins encombrant en fait. Donc commençons par Roka. Alors comme vous le savez, tous les sets qu'on va vous montrer ont été améliorés avec les améliorations que j'ai inventées. Ou pas, parfois. Et donc comment? Donc pour Roka, qu'est-ce que j'ai fait comme revamp et pourquoi? Oui, je sais. Donc déjà, je lui ai mis un corps large parce que le corps fin, ça n'allait pas du tout avec ses proportions. Donc corps large pour Roka. Avant, il avait un corps fin. J'ai descendu le pied de son dos qui bloquait l'articulation de la tête et j'ai mis les menottes de façon à ce qu'elles arrêtent de pendouiller.
Et c'est tout sauf plus. Oui, c'est tout pour Roca. Donc, comme vous le savez, derrière le record, on trouve un code qui permet de gagner des points pour le jeu. Le code ne vous permet pas de pouvoir jouer avec le personnage, hein, vous les avez tous dès que vous y jouez au jeu. C'est juste pour les améliorer. Donc, Roca, c'est un grand set, hein, 11,99 le prix officiel. Je l'ai acheté sur internet avec les 8 autres. Il a... Oups. Donc, c'est un set intéressant par ses pièces exclusives, comme sa cotte de maille, son bouclier. Pas les menottes, non. La chaîne de munitions, bien qu'on la trouve aussi sur Iron Man. Son casque et bien sûr sa tête verte, qui n'est pas si exclusive. Et oui, son lanceur, qui est le seul à être dans cette couleur, dans cette vague. Pour l'instant. Donc Roca, une fois, dès que vous l'achetez, il est bien, mais une fois amélioré, il est super. Donc vous pouvez l'acheter, hein, on va essayer de faire un petit classement, je pense, à la fin de la vidéo. Ouais. Donc ça, c'est pour Roca. On passe à un second set de grande taille. Furno. Alors Furno, donc lui, il va sur Scylla et il s'occupe de Joe Blade. Donc Furno. Alors qu'est-ce qu'il y a d'intéressant sur Furno? Déjà, c'est les turbines, hein, bien sûr. Il possède des turbines qui lui permettent de se déplacer sous l'eau. Les nouvelles recolors au niveau des tibias qui n'apparaissent que sur lui. Balkan Rossan ne parle pas beaucoup. Oui, je dors à moitié. Et sa main, bien sûr. Oui, vous pouvez lui mettre une main. Hein. Autre pièce intéressante dans Furno, il n'y en a pas particulièrement, par son armure et les records. Hein. Ainsi qu'une nouvelle recolor du Blasters qu'on trouve aussi dans Breeze. On verra ça plus tard. Niveau amélioration sur Furno, comme d'habitude, les menottes, accrochées de façon à ce qu'elles ne pendouillent pas. La main à l'intérieur du Blasters et un pied dans le dos. Pour savoir comment on a fait ces améliorations, allez voir les reviews. Donc 11,99 pour Furno aussi, hein, c'est un grand set. Il est bien. Je l'aime moins que Roca, mais il est quand même assez sympathique dans l'ensemble, je pense. Je sais pas ce que Balcantros en pense, lui. Il est moyen, moi je l'aime pas trop. J'aime pas déjà ses turbines dans le dos. Je pense qu'il est basique en fait. Ouais. Il est plutôt basique, Roca. À part les turbines, Roca, Furno, il était un peu basique. À part ses turbines, il a rien de spécial en fait. Hein. Et il a qu'une seule arme. Alors que c'est un gros set. Oui, c'est ça. Oui, c'est dommage, hein, effectivement. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a à dire pour Furno. J'aurais pu fixer quelque chose là au moins. Oui, je sais pas moi. Des lames. Oui, une petite faire du lame. Passe au troisième set grand de cette vague avec Breeze. Acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, acheté hier. Donc, alors Breeze, c'est mon grand set préféré. Hein. Lothar, Killer et Shadow étaient du même avis, il me semble, comme quoi c'était le meilleur grand set qu'on puisse trouver. Excusez-moi, je cherche quelque chose. Oui, d'accord. Donc, particularité de Breeze. Déjà, il y a ce bouclier, hein, un magnifique bouclier X, qui a d'ailleurs dans l'histoire, en fait, c'est un bouclier avec une très grande puissance. Il fonctionne avec une technologie de localisation d'énergie radiante, TLER, et il est fait de façon à ce que tout tir d'armes énergétiques ou cinétiques soit renvoyé. Il peut s'étendre pour protéger le héros. En fait, il fait pas que cette taille. Il peut s'étendre de façon à le protéger. Et dans la biographie. Ouais, dans la biographie des armes, ils disent qu'il peut s'étendre sur une surface plus vaste. Il peut protéger une ville entière, mais d'une mouche. Parce que plus il s'étend,
plus je pense qu'il devient moins puissant en fait, à chaque fois, en fonction de quand il s'étend. Plus fin, donc plus... Ouais, plus fin je pense, donc plus vulnérable. Voilà. Donc, vous remarquerez l'utilisation particulière des pieds 1.0 ainsi que des roquettes qui lui permettent de se déplacer sur la planète Autruche. Des lames assez jolies. Hein. Je sais pas si les couleurs inversées, gris ici et rouge là, ça aurait pas été mieux. J'essayerai sur Design by Me, mais ça va rendre affreux. Donc un pied aussi dans le dos pour boucher le trou. Et les seules modifications qui ont été faites sur Breeze, hein, c'est les menottes. Autre chose qui prouve que c'est l'un des meilleurs sets. En fait, c'est le set parfait. Presque parfait, peut-être pas. Parce que le problème, c'est qu'elle est pas très féminine, bien que ses pieds de 1.0 font un peu comme des chaussures à talons, je trouve. Un héros à talons. Donc, comme d'habitude, hein, l'imprimé qui représente le bouclier X. Et je crois qu'on a tout dit. Hein. Ah oui, vous remarquerez aussi la première apparition de bras blanc. Et donc Breeze, 11,99, grand set. Et achetez-le, hein, franchement, elle est super sympa. Allez, on passe au petit. Et Bulk Contre-Sang va vous parler de Evo. Ah, Evo. Alors comme vous pouvez déjà le voir, le truc qui flash, c'est son bras droit, bras blindé, bras arme. Donc c'est magnifique ça. Voilà, j'adore, il est totalement asymétrique. Evo il se bat contre Toxic Ripa, d'où le blindage de son bras et de ses bottes qui lui permettent de se protéger des attaques de déchets toxiques. Vous remarquerez la seconde utilisation d'un nouveau casque. Donc il représente celui de Evo 2.0 bien sûr. 2.0, hein. Il y a tous les détails. Donc les espèces de ventilation, la visière, l'antenne, le casque qui ressemble un peu à celui d'un 2.0. Je sais pas si ça représente. Oui, à l'arrière il y avait un truc comme ça. Oui, il y avait un truc comme ça à l'arrière. En tout cas, il est bien représentatif du 2.0. Je sais pas s'ils l'ont fait exprès. Amélioration sur Evo, la main jaune à l'intérieur du blaster. Le pied pour boucher le trou dans le dos et les menottes. Donc, Evo 9,99. Je trouve qu'il est assez sympa. Bah oui, c'est un bon set, hein. Ça c'est indéniable. C'est un des préférés de la gamme. Hein. Donc Evo, si vous aimez le jaune et le dark metal, que vous aimez les bras armes. Et on voit bien que ça fait les bottes, ça. Ouais, ça c'est... Donc si vous aimez le jaune et le dark metal, les bras armes et un côté bien armuré, prenez Evo. Hein. Genre là c'est bien léger, côté armure, et là c'est blindé, tout blindé. Vous remarquerez mon imprimé préféré de la vague, l'imprimé technologique qu'il a sur le torse. Attendez. C'est vrai, il est magnifique ce truc. J'aime pas celui de Furno. Il est très simple. Donc Evo, le préféré de la gamme de Bulk Contre-Sang. Oui, avec son ennemi. Ensuite, on passe à mon préféré. Surge. Certains seront peut-être surpris que ce soit mon préféré, hein, parce que Surge, au départ, il est vraiment basique. Mais une fois amélioré, ça devient un super set, je trouve. Hein. Donc certains n'aimeront pas son côté bicolore vert pomme et bleu. Mais ça rend bien. Ça rend plutôt bien et ça lui donne bien un air spatial. Donc... 2 armes. Deux armes. Nouvelle recolor de l'épée en bleu, on vous l'a déjà dit dans la review. Hein. Et niveau amélioration, il y a bien sûr l'intérieur de l'épée de façon à ce qu'elle soit droite dans la main, le pied dans le dos. Et j'ai fait une nouvelle petite amélioration, puisque je n'avais pas de main verte et que de toute façon ça faisait moche. Je lui ai mis une barre de 3 avec deux
Je sais pas comment s'appellent ces pièces, c'est des... C'est des cache-trucs. Oui, des tenons, je crois que je vais appeler ça. Donc, seconde utilisation du blaster en dark metal, balle verte. L'un des plus gros défauts de Surge, je crois, c'est son imprimé. L'imprimé, ils se sont vraiment pas foulés. Hein. Mais c'est foutu, c'est mort. C'est nul cet imprimé. Je sais pas, peut-être des petits éclairs bleu clair, ça aurait été sympathique en plus. Et bien sûr, il a changé les... Oui, j'ai changé le sens des armures. Au-dessus, elles se mettent en haut comme ça. Mais je sais plus où je l'ai vu. Il me semble que... Oui, voilà, dans le jeu Breakout... T'es arrivé. Bah oui, dans le jeu Breakout... comment? L'image de présentation, elles sont dans l'autre sens. Donc, moi, je les préfère dans l'autre sens, alors je les mets dans l'autre sens. Hein. Et bien sûr, il y a encore le masque de 1.0 qui rend super bien. Oui, ah oui, ben les masques de 1.0, le personnage sur lequel ils rendent le moins bien, c'est Furno. Hein. Surnom sur Surge, il rend vraiment super bien. Ouais. Donc voilà, Surge, 9,99 prix officiel, petit set. Eh bien, si vous l'aimez, achetez-le, n'hésitez pas. Si vous l'aimez pas, vous pouvez vous en passer. C'est pas le set à avoir. Mais voilà, ce n'est pas le set à avoir. Donc, alors, classement, petit classement des héros. Bah, on n'y a pas beaucoup réfléchi avec... Bon. Oui, avec Belcantros 100. Je pense que le premier héros à acheter, si vous avez le budget, c'est Breeze. T'es d'accord ou pas? Ouais. Même si je l'ai pas acheté, je l'ai pas commandé, je savais pas qu'elle était hyper bien, qu'elle avait de superbes pièces. Et... Donc voilà, Breeze, un set à acheter. Ensuite, en deuxième, c'est indéniable, hein, c'est Evo. Le plus petit set. Le meilleur petit set. De la vague. Je pense qu'ensuite arrive Roca. Oui. Après Surge. Après Surge, évidemment. Et en dernier, celui dont vous pouvez vraiment vous passer, à part si vous adorez Furno, hein, nous perso, on a... Oui. Et qui est vraiment sympathique, même avec beaucoup de défauts et surtout très banal, c'est Furno. Ouais. Donc, ben voilà, on vous a à peu près tout dit. Hein. Ben, il nous reste du temps, alors pourquoi pas vous parler du jeu Breakout. Alors, Breakout, c'est un jeu vraiment très sympathique. D'après moi, le meilleur que Lego ait fait sur ordinateur. Les points que vous avez derrière les HeroCore, c'est comme de l'argent en fait qui vous permet d'acheter des améliorations pour vos armes ou d'autres armes. En fait, c'est vous qui choisissez la couleur. Oui, vous pouvez choisir la couleur. Hein. Par exemple, moi Surge, j'ai fait un foil 980 pour Breakout. J'ai pris Surge et je l'ai recoloré en blanc et noir. Il rend super. Hein. Truc un peu dommage, on peut pas recolorer les canons. Ça c'est nul. Seulement la main. Donc le jeu Breakout, on vous fera peut-être une petite vidéo de présentation. Hein. Avec sûrement capture d'écran. Oui, capture d'écran. On vous fera notre terrain préféré. Loser Killer et Shadow ont déjà fait des vidéos là-dessus. Donc, allez les voir. Hein. On fait de la pub à Loser Killer et Shadow, même s'ils n'en ont pas vraiment besoin. Non. 900 vues dès qu'ils les mettent. Ça fait beaucoup. Donc, sinon, dans Breakout, qu'est-ce qu'on peut dire? Beaucoup de bugs. À part si vous avez un ordinateur vraiment performant. Hein. Beaucoup de bugs, mais c'est vraiment un jeu très sympathique. Hein. Les armes à améliorer, ce sont le canon, la main qui tient l'arme et les bottes. Vous avez 9 niveaux. Une fois que vous avez atteint les 9 niveaux, vous pouvez aller partout dans le jeu. Dans tous les niveaux, partout. Vu qu'il y a des salles secrètes où on a besoin d'améliorer... Oui, pour détruire des rochers par exemple, ou pour sauter un obstacle.
Ou pour détruire des caisses. Il y a des incohérences aussi dans ce jeu. Par exemple, vous avez surtout les bots que vous pouvez améliorer. Par exemple, je suis tombé un jour sur un fossé qu'il fallait sauter où il fallait des bots de niveau 7. Le fossé était assez grand, hein. Par rapport à un héros, ça faisait 3 fois la taille du héros. Et je suis tombé juste après sur un autre fossé où il fallait un niveau 9, sachant que le fossé faisait la taille du héros. Donc en fait, ils vous mettent des trucs juste pour vous faire chier. Bon, le jeu est vraiment sympathique. Avec quelques incohérences. Si vous avez un ordinateur, allez y jouer. Hein. Même sans les améliorations, ça reste un jeu super sympa. Donc on vous dit... on finit cette vidéo en vous disant au revoir et à tout de suite pour la vidéo bilan des méchants de cette vague. Bye. Allez, bye.